Au lycée, on a souvent tendance à se vanter, à se gargariser du fait qu'on soit sorti premier de la classe. Je suis premier de ma classe. C'est beau, c'est même très beau. Et c'est bien aussi bien d'ailleurs. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, et là je parle surtout à ceux qui sont déjà à l'université. Vous aurez déjà remarqué que à l'université, il n'y a plus de vantardise sur le fait d'être sorti major. Parce que je pense que dans le supérieur, être premier veut dire qu'on est sorti major. Mais êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'à l'université, on ne se vante plus d'être sorti major? Dans cette vidéo, on va essayer d'apporter une esquisse de réponse à cette problématique. Les amis, bonjour, bienvenue sur Corrige tes examens. Je suis très content de vous retrouver d'ailleurs. Dans l'introduction de cette vidéo, on se demandait pourquoi est-ce qu'à l'université, il n'y a plus de vantardise sur le fait d'être sorti major de sa promotion. C'est vrai, c'est beau, ça reste très bien, même à l'université. Mais pourquoi dans les universités publiques, il n'y a pas cela? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à apporter, tout aussi nuancées les unes que les autres. Premièrement, on peut se dire, il y a un effectif très pléthorique dans les filières de l'université publique dans notre environnement. Les filières les mieux représentatives de cela sont les filières, par exemple, de biologie, où vous pouvez retrouver près de 5000 étudiants dans un seul niveau. Ce qui fait quoi? Ce qui fait en sorte que vous retrouverez rarement un étudiant qui va vous dire je suis major de ma promotion parce qu'il y a un seul major sur 5000 étudiants. Donc, retrouver cet étudiant-là parmi les 5000 est un événement très incertain. Donc, voilà l'une des raisons qui puisse faire en sorte que vous ne verrez pas totalement cet étudiant-là se gargariser ou se vanter parce que il est presque invisible. Il ne va se faire voir qu'auprès de ses amis proches. Mais vous qui n'êtes pas proche à lui, vous ne pourrez pas facilement savoir que celui-ci est major. Donc, il n'aura pas l'opportunité de se vanter devant vous. C'est l'une des raisons qui, ma foi, me semble assez logique pour expliquer le fait que les étudiants à l'université ne se vantent plus d'être major. Parce qu'il y a très peu de majors, effectivement. Mais je ne pense pas toujours que ce soit là le vrai nœud de ce problème-là. Une autre raison qui puisse expliquer ce phénomène, c'est tout simplement la culpabilité. Là, je voudrais nuancer mon propos comme je l'ai dit tout à l'heure. L'environnement estudiantin est tellement compliqué dans notre environnement que des étudiants, pour ne pas dire la plus grande majorité des étudiants, se donnent à des pratiques peu orthodoxes pour réussir. Ce qui fait en sorte que quand quelqu'un se met à tricher pour avoir des notes et qu'il se rend compte à la fin que il a eu à tricher, mais il a eu la plus grande note, il ne peut pas jubiler en se disant oui, je suis le major, je suis le premier. Parce qu'il sait qu'il a eu cette note-là de manière frauduleuse. Et j'aime à dire que tout ce qui a été acquis de manière frauduleuse ne peut pas faire l'objet d'une vantardise. Comme troisième hypothèse, j'ai envie de me poser la question qui est celle de savoir, est-ce que le major à l'université est effectivement celui qui devrait être major? Pour répondre à cette question, j'ai envie de faire un rétropédalage sur l'environnement secondaire. Au lycée, on sait par définition que l'élève qui sort premier de la classe est l'élève qui a tout au moins le plus travaillé, ou à défaut, qui a les meilleurs documents, ou encore qui a les meilleurs cours particuliers. Donc on sait quand même que celui qui sort premier de la classe a au moins cette assurance-là pour lui que il a fait ce qu'il fallait pour sortir premier de sa classe. Ce qui n'est pas le cas à l'université. En faculté, il y a plusieurs contingences externes qui s'appliquent à vous. Et des contingences externes qui sont soit liées à votre vie familiale, soit liées à votre vie estudiantine. Mais je ne voudrais pas m'appesantir sur la vie familiale ici. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, bien sûr. Un étudiant est confronté à plusieurs griefs qui ne dépendent pas toujours de lui. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de contingences externes, mais avec lesquelles il doit composer. Tenez, lorsque vous êtes dans un amphi qui en principe devrait accueillir 1000 étudiants, et que vous vous retrouviez à 1500 voire 2000 étudiants dans ce même amphi-là, en train de prendre un cours pour lequel le micro que le professeur utilise pour vous le dispenser
est en chômage technique parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'université, vous comprenez que ça devient difficile de prendre ce cours. Et s'il est difficile de prendre ce cours, ça veut dire que l'étudier aussi sera très compliqué. Donc, une éventuelle évaluation sur ce cours-là ne pourra faire l'objet que d'un fiasco total. Des exemples comme ceux-ci, on peut en trouver à l'appel à l'université. C'est donc ça, à mon sens, qui constitue le nœud de notre problème. Pourquoi les majors ne se vantent pas à l'université d'être sortis majors? Réponse, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'éléments qui prouvent qu'ils sont effectivement les vrais majors. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette grille d'analyse? Dites-moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dans cette vidéo-ci, on a beaucoup parlé des problèmes. Dans une prochaine, on parlera d'une esquisse de solution aux différents problèmes qu'un étudiant peut rencontrer à l'université. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Adjou Junior pour Corrige tes examens. À la semaine prochaine.